Comment nourrir correctement les porcelets lors du sévrage? Pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? Ça va être l'objet de cette vidéo et surtout le comment. Donc, je vais poser le problème et apporter la solution concernant les porcelets. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Ma mission, c'est de vous aider à réussir dans l'agro-business en Afrique et l'objet de cette vidéo, c'est de vous aider à réussir dans la porciculture. Le porcelet perd sa mère. Il subit un changement drastique au niveau de son alimentation et il doit désormais se familiariser avec son nouvel environnement. Le sévrage est donc une situation stressante pour le porcelet. Beaucoup de porciculteurs se retrouvent souvent avec des mortalités des porcelets et malheureusement, ils n'ont souvent aucune solution. Pour prévenir ce problème, vous êtes donc au bon moment et au bon endroit. La chose fondamentale à comprendre, c'est au niveau du sevrage des porcelets, c'est que le porcelet quitte d'une alimentation chaude et liquide, donc le lait maternel, à une alimentation froide et sec. Et cela ne peut pas se passer sans conséquence. Et c'est la raison pour laquelle je travaille sur cette vidéo pour apporter des solutions, pour voir déjà quelles sont ces conséquences et comment est-ce qu'il faut les gérer. Les porcelets ingèrent au début, par frustration bien évidemment, moins d'aliments que ce dont ils ont besoin. Effectivement, c'est ce qui se passe pendant le sevrage, quand ils quittent l'alimentation maternelle. Et là, ils ont des difficultés à manger ce que vous leur apportez. Et ça diminue donc leur alimentation. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent en sous-alimentation. Et cette sous-alimentation provoque la consommation des réserves de graisse corporelle et une diminution des enzymes spécifiques au niveau de l'intestin du porcelet. Et là, ça devient grave parce que cela va occasionner le ralentissement de la croissance de votre animal, ce qui va impacter négativement votre élevage dans le futur. Et deuxièmement, cela cause des problèmes au niveau de l'intestin. Et qu'est-ce que cela va qu'est-ce qui va se passer après cela? Quand les porcelets recommencent à manger davantage après cette période de faim, une partie de la nourriture reste dans l'intestin sans être digérée et cela forme des substrats nutritifs qui va être donc un lit de bactéries. Et cela va amener par la suite les diarrhées. C'est ça ce qui se passe, le fait qu'il n'est pas habitué à une alimentation sec et froide. Ça fait qu'il a eu d'abord faim, il a fait comme un jeûne. Et une fois cette période passée, il commence maintenant à manger trop. Voyez, de peu à trop. Et quand il mange trop, il y a donc de l'aliment qui reste dans l'intestin et cela se mélange avec des bactéries et ça provoque maintenant la diarrhée. Vous avez toujours des problèmes de diarrhée des porcelets. Je viens donc de vous révéler qu'est-ce qui se passe. Maintenant, la plus grande question, et c'est la partie la plus importante de cette vidéo. Allez, suivez à partir de maintenant tout ce que je vais vous dire. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo
Et pour votre information, cette vidéo n'est qu'une suite d'une formation complète sur l'élevage des porcs en Afrique. Si vous voulez réussir à avoir toutes les clés en main, allez dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver déjà une formation prête à l'emploi qui vous explique de A à Z l'élevage des porcs. Revenons à nos moutons. Quelle est donc la solution pour éviter ce problème qui peut amener jusqu'à des mortalités au moment du sévrage? La solution, c'est de préparer les porcelets en vue du sévrage. Oui, mais en faisant quoi? Voici des exemples pratiques. Pour prévenir les problèmes de diarrhée, les porcelets doivent être préparés au sévrage en leur apportant une alimentation complémentaire et je dirais spécifique. Il est aussi possible d'utiliser des aliments qui font diminuer le pH dans l'estomac car cela permet de tuer les agents pathogènes. C'est pour cette raison que j'ai souvent dit une ferme en vétérinaire. D'accord? Voilà. Alors, quels sont ces aliments complémentaires que vous pouvez utiliser? L'alimentation complémentaire à donner aux porcelets au moment du sévrage doit être facilement digestible et riche en nutriments. Je vais donc vous partager quelques exemples d'aliments complémentaires qui peuvent aider à prévenir les diarrhées liées au sévrage chez vos porcelets. Premier aliment complémentaire, ce sont les aliments qu'on appelle les aliments prestataires. Ce sont des aliments qui sont spécialement formulés pour des porcelets et sont digestibles. Ils contiennent généralement des protéines de haute qualité, des graisses, des vitamines et des minéraux pour répondre aux besoins des porcelets au moment du sévrage. Et ce qui est bien, c'est que vous avez devant vous une image qui vous montre quel est cet aliment et où est-ce que vous pouvez le trouver. Il suffit d'aller dans les magasins qui vendent des fournitures d'aliments de bétail de votre localité. Sinon, vous pouvez me poser des questions dans la description de cette vidéo. En fonction de là où vous êtes, je peux toujours vous orienter. Deuxième aliment complémentaire, le lait maternisé pour porcelets. Le lait maternisé est une excellente source de nutriments pour les porcelets au moment du sevrage. Il est facile à digérer et fournit une source de protéines et de graisses de haute qualité pour aider à soutenir la croissance des porcelets. Et vous avez compris tout à l'heure que au moment du sévrage, la croissance peut être perturbée. Et croissance perturbée signifie production perturbée et rentabilité perturbée. Et devant vous, vous avez aussi déjà une image de ce que c'est qu'un aliment ou encore le lait maternisé. Le troisième aliment complémentaire au moment des sevrages, ce sont les flacons d'avoine. Les flacons d'avoine sont riches en fibres solubles et peuvent aider à réguler le système digestif des porcelets. Ils sont également une source de glucides facilement digestibles qui peuvent aider à fournir de l'énergie aux porcelets au moment du sévrage. Comme chez les êtres humains, quand vous faites de la diarrhée, vous perdez de l'eau, vous perdez de l'énergie. Et ici, vous avez un produit qui va ravitailler le porcelet pour soutenir sa croissance et prévenir des maladies. Voilà donc. Il est donc important de noter que l'introduction de tout nouvel aliment doit être effectuée progressivement et surveillée de près pour éviter toute perturbation digestive chez les porcelets. Alors moi, je vous conseille de consulter un vétérinaire ou un nutritionniste pour obtenir des recommandations spécifiques sur l'alimentation complémentaire pour vos propres porcelets au moment du sevrage. De toutes les façons, si vous avez déjà un vétérinaire qui vous accompagne, il va énormément vous aider. Mais si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de me faire un commentaire et surtout,
contactez-moi par mes numéros de téléphone qui vont s'afficher dans quelques instants. Et n'oubliez pas d'aller prendre la formation complète dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a énormément instruit et que cela va aider à booster votre élevage de porc en Afrique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.